Salut tout le monde, content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va ouvrir la parole à 2 Corinthiens 10, verset 12. Donc il est écrit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Et là, c'est à partir de ce moment-là que c'est important, dans le verset 12. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Je sais pas, je veux parler de quelque chose et j'espère que le verset va cadrer, mais de toutes les façons, vous aurez la pensée qui me vient, ça c'est sûr. Je vais vous prendre un exemple très simple. Admettons, vous avez une vision, bien vous avez une direction à prendre, d'accord? Direction importante, voilà. Vous avez la conviction que c'est le moment de voilà d'avancer ou bien de mettre des choses en place. Je sais pas, ça peut être dans le travail, dans le mariage, dans les fiançailles, dans les affaires, au niveau des études, d'un voyage, de direction et tout, voilà, et tout, et tout, voilà. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, voilà, le monde est tellement riche, chacun a son opinion, et vous avez quelqu'un qui compte énormément pour vous, qui vient vous dire, sachant que derrière, vous avez tout pesé, voilà, vous avez aussi voilà, les gens avec qui vous avez discuté, voilà, vous êtes arrivé à des agréments, mais il y a quelqu'un qui est aussi important, et qui vient vous présenter le fait que non, la personne pense que ce n'est pas une bonne idée, ou que ce n'est pas du Seigneur, ou que c'est la chair, ou que machin et tout, d'accord? Qu'est-ce qui peut se passer des fois au niveau de la réaction, surtout quand vous considérez que c'est un projet qui est super important pour vous, sans faire exprès, par moment les gens peuvent choper une amertume sans se rendre compte. Je vais vous montrer comment ça peut se manifester, c'est très simple. À partir du moment où il y a l'amertume, la personne dans ta pensée, le rapport avec la personne va changer. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a cette amertume-là? C'est très simple, c'est parce que par moment, on peut vouloir l'approbation de l'homme plus que l'approbation de Dieu. Et comme il ne donne pas cette approbation, néanmoins, on a l'information que non, c'est bon, c'est la direction qu'on est censé prendre. Comme on n'a pas son approbation, le cœur peut entrer en colère. Sans faire exprès. Hein. Ce n'est pas le genre on est en train d'insulter la personne et tout, mais directement la personne entre dans le cadre des adversaires, la personne va être comparée, voilà, c'est sans faire exprès. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que dans notre cœur, on va se positionner, on va commencer même à se protéger au niveau des rapports avec la personne. Comme si toute notre vie était simplement, admettons le projet là, ça s'appelle projet A, c'est comme si notre rapport était défini par le projet A. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses dont vous pouvez parler, beaucoup d'autres choses. Et du coup, à chaque fois que vous allez penser à la personne, vu que le projet A est important, c'est-à-dire, c'est l'opposition de la personne qui va venir en vous. Donc, ce qui fait que le rapport peut changer. Quand vous serez en train d'avancer, peut-être si les choses commencent à marcher, vous serez en train de penser à la personne qui est opposée genre, voilà, de toutes les façons, la personne verra ce genre de choses, machin. Non, 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 non. Il y a une chose à retenir. Super important. La personne, là, des fois, n'est pas votre ennemi. Surtout quand vous êtes entre frères, là, voilà. Et la personne veut votre bien. Elle peut s'être trompée. Mais son intention, c'est qu'elle veut votre bien. Vous n'êtes plus obligé de parler de projet A. Vous pouvez parler d'autre chose. Il y a plein d'autres choses où vous êtes en accord. Vous n'êtes pas obligé d'aborder le point du projet A avec la personne. Ça, c'est du côté de la personne qui se lance du côté du projet A. Faites attention à l'amertume. Vous pouvez oublier ce qu'elle vous a dit. Vous n'êtes pas obligé de garder. Ne faites pas cas. Jésus, il y a des moments dans la parole, quand il devait aller guérir la fille de Jairus, les gens ont commencé à parler. Il n'a pas fait cas de ce que les gens disaient. Ne faites pas cas. Si vous êtes convaincu, ne faites pas cas. D'accord? Vous avez eu, voilà, avec les gens en discussion, vous avez le projet mûri et tout. Il y a quelqu'un, ne faites pas cas. Ne réfléchissez pas à ça. Sinon, les gens inconsciemment, vous serez avec les gens, non mais c'est des frères, mais dans le comportement, dans le cœur, les gens sont comme des adversaires. Ce n'est pas bien. Ce qui fait que le jour où vous réussissez, vous vous souvenez directement de la personne. Comme genre, même si c'est parce que vous êtes chrétien, vous n'allez pas forcément dire, de toutes les façons, je vais aller démontrer à tel machin, mais dans le cœur, il y a une attitude qui est présente. D'accord? Comme je vous l'ai fait comprendre, à cause de la recherche d'approbation, vous n'avez pas eu son approbation, la colère est venue, l'amertume est entrée au niveau du cœur, ça a affecté le rapport. Donc ça, c'est du côté de l'un. Et des fois, il y a des fausses divisions comme ça qui existent dans le corps de Christ. Inutile. Je ne dis pas que vous devez toujours marcher ensemble, parce que la vision de quelqu'un peut l'amener à l'ouest, l'autre à l'est, voilà. Mais qu'au moins le cœur soit libre, le cœur soit dans la lumière. Sinon, où est le rapport? Des fois, c'est une division, genre, je prends un exemple. Dieu m'a appelé à, voilà, aller prêcher l'évangile au niveau du carrefour. Autant pour moi. Un n'est pas en accord, l'autre est d'accord, et boum, voilà. L'autre là-bas est en train de dire, oui, mais l'autre ne croit pas en machin. C'est bon.
C'est bon, ça c'est le premier côté. Et l'autre personne qui a donné le conseil, c'est comme ça qu'on est en train de donner conseil aux gens, ils n'écoutent pas machin. Et ça devient le centre dans la tête. Toi qui as donné le conseil, qu'il se trompe ou que ce soit de Dieu, ce n'est pas grave. Prie pour la personne. La personne n'est pas mal intentionnée. Ce n'est pas comme si elle se lève, elle est en rébellion contre toi parce que c'est toi. Non. Elle a une conviction. Tu peux oublier, tu peux laisser. Ce n'est même pas comme si elle dit qu'elle va se jeter dans la mer ou quoi que ce soit. Non. Laisse la personne, remets-la entre les mains du Seigneur. Et si c'est que demain ça se passe, tant mieux. Peut-être Dieu veut t'apprendre quelque chose par rapport au courage. Et si ce n'est pas le cas, mais allez, on apprend, on prend une leçon. Tu dis simplement à la personne, allez, tu es même censé être la personne qui doit venir lui rappeler, avance, oublie cette affaire-là. Pas venir encore enfoncer. Pourquoi? Parce que quand les gens se trompent, ils sont déjà conscients des erreurs qu'ils ont faites. Qu'ils ont fait. Une erreur. Qu'ils ont faite. Ouais, normalement, ouais. Ouais. Excusez-moi. Voilà. Vous me comprenez. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il faut, comment je peux vous dire ça? Il faut plutôt faire comme le Seigneur. Regardez le Seigneur avec Pierre ou bien avec les gens. Le Seigneur dans vos vies, le Seigneur dit voilà, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand vous vous trompez, quand vous êtes déjà conscient, le Saint-Esprit ne vient pas vous rappeler des choses. Non, il n'a pas besoin de ça. Il sait que vous êtes déjà conscient et qu'avec votre intelligence, vous allez prendre la leçon. Ménagez les gens. Sortez-les de la culpabilité plutôt que de les enfoncer encore. D'accord? Donc voilà, donc c'est vraiment les deux aspects. Libérer l'amertume du cœur. La personne n'est pas obligée de croire en ce qu'elle elle n'a pas toute la science infuse. Des fois même, on veut que les gens croient. Des fois, on n'y croit même pas nous-mêmes. C'est des fois difficile parce que voilà, c'est comme on y croit, mais on est troublé. Bon, bref, peu importe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le projet est tellement intense. On veut que les gens, on sait que le Seigneur nous a amenés là-bas dedans. Des gens sont en accord, d'autres personnes ne sont pas en accord. Nous-mêmes, on est bougé, mais on veut que les gens soient stables. Non. Et aussi, les gens ne sont pas obligés d'accepter ce que vous présentez. Ce n'est pas obligatoire. C'est vrai, ce n'est pas... Je peux donner un conseil à quelqu'un, la personne est libre de prendre ou de ne pas prendre. Ce n'est pas obligatoire, et ça ne doit pas définir nos rapports. D'accord? Les gens vous aiment. Vous aimez les gens. Vous aimez les gens. Et si la personne, finalement, ça marche, ce n'est pas la peine d'être dans la honte. Parce que tu as donné un conseil et que tu étais dans l'erreur. Ce n'est pas la peine. Tu étais bien intentionné. Tu étais dans l'amour. Il n'y a pas de... faut sortir. Tout ça là, c'est la culture. Voilà, c'est pas la culture du royaume, ça. Mettez ça de côté, d'accord? Allez, de côté, tout ça. D'accord? Donc voilà, donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. D'accord? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche. Là, vous êtes sûr que tous les jeudis matin, voilà, vous êtes sûr d'avoir la vidéo, voilà, qui va directement apparaître normalement sur le smartphone. Je ne sais pas comment vous écoutez la vidéo. Et sinon, on se dit à jeudi prochain. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions. Les gens sont prêts à répondre. Ciao, ciao.